Alors on nous pose souvent la question, combien d'années faut-il pour qu'un corps devienne réductible, c'est-à-dire qu'il devienne à l'état de squelette? Alors on se rend compte, en tout cas à Niort, avec notre expérience niortaise, qu'il n'y a vraiment pas de science exacte. C'est-à-dire que ça va dépendre de plein de composantes. On s'est rendu compte par exemple que dans certains cas, ce n'est pas parce que le défunt est inhumé dans un caveau que pour autant la dégradation du corps se fait plus vite. On se rend compte que dans les composantes à prendre en compte, il y a notamment le défunt, son âge, sa corpulence. Est-ce qu'il a subi des traitements suite à une maladie? Voilà à quoi se résume un corps réduit. Donc là, sur celles qu'on a commencées, il y en a eu 3 qui étaient non exhumables. Donc on ouvre, on regarde si non exhumables, savoir si c'est réductible. C'est-à-dire si les os sont secs. Si les os sont secs, on peut les réduire, les mettre dans une boîte plus petite. Et sinon le corps, on le laisse, on enlève justement cette bâche blanche en plastique, enfin on l'ouvre en tout cas, pour que l'air circule et pour que la nature fasse son effet. Je suis consultant en permaculture et j'habite depuis 40 ans la ferme ici du Boissonnet et nous avons créé un petit hameau familial avec ma fille et mon beau-fils et ses enfants et nous habitons sur le même lieu depuis cette date-là. Voilà, et on vit en bonne harmonie. Ouais, ben ça va, c'est bon. On va y aller. C'est bien arrivé. Mettre ça au milieu. Alors, on va voir ce que tu as préparé de bon. Alors là, je pense que tu n'as jamais mangé ça, Yelko. Donc l'humusation, c'est la métamorphose en 12 mois des humains en humus sain et fertile. Donc c'est un mode de sépulture qui s'inspire totalement du modèle de la forêt, qui fonctionne depuis la nuit des temps. Donc ça va être dans un endroit clôturé, sécurisé. Ça sera donc des humusateurs agréés qui vont faire cette mise en humusation, contrôler que tout se passe bien. Donc après les 4 mois, et que les os ont été moulinés, on reforme la butte sur le côté. Donc on avait déposé ce qui était au-dessus et on vient mélanger le produit du moulinage avec ce qui était mis sur le côté et avec ce qui était en dessous. Donc on reforme une butte, on en profite pour ajuster éventuellement le taux d'humidité et on laisse encore agir tout ce monde merveilleux des humuseurs pendant 8 mois. Et donc au total, la mise en humusation va prendre 1 an. Par après, il n'y aura pas de problème d'exhumation, on aura 1,5 m³ de super compost qui va pouvoir permettre de rendre auto-fertile l'espace pour faire pousser une centaine d'arbres. 1% de ce terreau va être dédié pour faire pousser l'arbre pour aller se recueillir. Et ça, tous les arbres pour aller se recueillir seront dans un bois du souvenir qui sera aménagé dans chaque commune.
Donc le centre de humusation, c'est un par région, comme les crématoriums. Par contre, le bois du souvenir, c'est comme les cimetières, au moins un par commune. Et où on va regrouper tous les arbres qui vont pousser grâce à tous les défunts qui se seront fait humuser. La microfaune qui vit dans les tout premiers centimètres du sol, donc maximum une quinzaine de centimètres, va avoir vraiment le milieu idéal pour venir faire ce qu'elle fait naturellement avec ce qui tombe des arbres et ce qui traîne sur le sol en forêt. Et donc elle va venir d'une part métamorphoser toutes les cellules de la dépouille en humus sain et fertile. Je vous présente ici, c'est le tas de compost dans lequel on a recycler des animaux, dont notamment un bélier. Et ce bélier s'est décomposé environ en une année. Et donc, on a récupéré la laine et compagnie. Et donc, c'est déjà un test pour montrer que l'humusation, ça marche pour les animaux. Et c'est intéressant parce que c'est une matière organique de tout premier choix. C'est en fait à base d'un légume oublié qui s'appelle le rutabaga. Alors je te mets déjà un début, puis après tu me diras si tu en reprends, si ça te plaît. Donc il y a des oignons, il y a du fromage râpé. Ceci est donc une pierre que j'ai sculptée pour pouvoir avoir un lieu pour marquer l'endroit où je souhaiterais être enterré, ou humusé plutôt. Et c'est un souvenir d'une nuit que j'ai passée dans un cimetière turc en Yougoslavie. Voilà, et c'est un beau symbole à laquelle je tiens beaucoup. Guy, tu as décidé pour le grand voyage de te fondre dans l'ordre des choses, d'embrasser le cycle de la vie. Tu as choisi ce retour à la terre, comme un dernier cadeau que tu lui fais. À ton tour de la nourrir, elle l'a si bien fait pour toi. Pour Francis, expert composteur, l'humusation est une alternative indispensable, en accord complet avec les lois de la nature. Le corps est placé sur un épais tas de broyat, capable en un an de le transformer en humus, en terre vivante. C'est la matière idéale pour avoir un bon rapport carbone-azote-phosphore pour que la décomposition se fasse bien et également que les molécules chimiques qui sont venues se mettre dans nos corps malgré nous au cours de notre vie soient elles aussi découpées en petits morceaux, donc pour les rendre tout à fait inoffensives. Et ça, il n'y a que vraiment la microfaune du sol qui est capable de faire ce travail extrêmement complexe qu'aucun process humain ne peut faire. Après 12 mois, ça sera l'heure du merci final, puisqu'on aura 1,5 m³ de super compost. Donc ça va donner la possibilité de fertiliser l'espace pour planter plus de 100 arbres. Donc faire pousser donc des arbres, c'est ce qu'il y a de mieux pour fixer le CO2. L'humusation est un processus naturel qui se situe comme alternative face aux méthodes de sépulture plus traditionnelles, l'inhumation et l'incinération. L'humus riche, obtenu par cette pratique, servira à régénérer les terres. Merci bien. Voilà, on va refermer le capot et puis on pourra éventuellement Garder la chaleur. garder la chaleur. Voilà. Et voilà. C'est bon.
Alors là, on a le plan général du cimetière avec tous les carrés. L'entrée du cimetière, hop, donc nous on est dans ce carré-là. Et puis après dans ce carré-là, donc on a la division 7, carré A. Et donc on a stabiloté tout ce qu'on doit reprendre comme concession. Donc ce qu'on est en train d'effectuer, c'est une exhumation, mais dans une fosse pleine terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caveau au ciment, c'est vraiment pleine terre, c'est entièrement naturel. Et le corps est recouvert au minimum d'1 mètre de terre. Et après, il peut y avoir un deuxième corps ou un troisième corps dessous, toujours avec à peu près 50 cm d'écart. Donc on va descendre peut-être jusqu'à 2,50 m, on va voir. Suivant la fosse. Quand on aura trouvé le premier corps, si on continue, on trouvera une séparation et on continuera jusqu'à ce qu'on arrive au socle de rocheux. Alors, il y a plusieurs différences entre un cimetière traditionnel et un cimetière comme le cimetière naturel de Souchet. La principale différence va consister dans le fonctionnement du cimetière, puisqu'on va avoir un fonctionnement qui va être un peu plus restrictif qu'un cimetière traditionnel. Ainsi, dans le cimetière naturel de Souchet, il n'est pas possible de faire construire des caveaux. On est systématiquement dans des inhumations en pleine terre. Ça, c'est une spécificité, puisque normalement, dans un cimetière traditionnel, les usagers ont toujours le choix. De même, en ce qui concerne la pose d'un monument au niveau du sol, dans un cimetière traditionnel, les familles ont quand même beaucoup de choix du moment qu'elles respectent l'espace concédé, alors qu'au cimetière naturel, elles savent qu'elles ne pourront pas faire poser une tombale ou une stèle, elles vont pouvoir personnaliser l'espace concédé par la végétalisation, c'est-à-dire qu'on va les autoriser à planter ou à déposer des bouquets de fleurs naturelles, alors fleurs sèches ou fleurs fraîches, mais elles ne pourront pas non plus déposer des bouquets de type fleurs artificielles. De même, les objets sont interdits au cimetière naturel. Ça me plaît. Oui, ça me plaît. Enfin, ça me plaît. C'est pas que ça me plaît, mais c'est un métier que je pouvais faire et qui n'est pas désagréable par rapport à. Il est tellement varié que. On fait absolument de tout. On a également des restrictions quant aux matériaux utilisés. Au cimetière naturel de Souchet, on va demander à ce que, par exemple, le bois du cercueil soit un bois simple, non traité, que le vernis, s'il y a un vernis, soit naturel. De même, les urnes devront être biodégradables. On va aussi accepter des cercueils en carton, du moment qu'ils répondent donc à certaines normes et qu'on a l'assurance que donc ce sont encore une fois des produits qui ne vont pas polluer les sols et qui vont se dégrader assez rapidement. On va également inciter, alors je parle bien d'une incitation, on va inciter les familles à ne pas faire subir aux défunts des soins de thanatopraxie. Et de même, on va inciter les familles à habiller le défunt avec des vêtements en matière naturelle, coton, lin.
Alors pour autant, nous n'allons pas jusqu'à interdire l'inhumation de défunts dans le cimetière naturel s'il y a eu des soins de thanatopraxie ou si les vêtements qui ont été mis aux défunts ne correspondent pas à ces conditions-là. C'est plutôt, encore une fois, une incitation. Donc concernant la thanatopraxie, effectivement, on peut avoir des corps où il y a eu pas mal de produits d'injectés dedans. Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il me semble que ça doit être un produit comme du formol, en fait, qui conserve bien les corps. Et nous, derrière, on a des soucis justement pour réduire les corps, parce que ce produit-là maintient sur une durée un peu trop longue les corps, et donc on ne peut pas les réduire trop rapidement. On est obligé d'attendre au moins 50 ans avant de pouvoir les réduire. Et en plus ça pollue. Et après, concernant les produits, comme je ne sais pas exactement quel type de produit utiliser, effectivement, peut-être que ça peut polluer les sols. Dans cette salle de compost, il y a un bélier, 2 chiens et un chat. Et tout ça a été décomposé par la matière organique et en surface. Et c'est vraiment une façon très efficace de récupérer toute cette matière organique pour reboiser autant d'arbres que l'on veut. L'humusation devrait être une option réelle parce que depuis qu'on a commencé à diffuser notre concept, on a directement eu énormément de gens qui se sont intéressés à ce qu'on proposait et qui pour eux était un soulagement. C'est des personnes évidemment qui avaient réfléchi à leur après-mort et ils n'arrivaient pas à se décider s'ils allaient se faire enterrer ou incinérer. Et quand on est arrivé avec l'humusation, les gens se sont dit « mais voilà ce qu'il me faut, c'est ça que je veux ». Principalement, évidemment, des gens qui avaient eu l'occasion peut-être de voir les résultats de bons composts, ils se sont dit, mais ça, c'est vraiment génial. Donc, il y a énormément de gens qui ont déjà signé les pétitions en ligne. On en a plus de 50 000. On a des gens qui ont signé les pétitions papier avant. On a des gens qui ont envoyé leur acte de dernière volonté à leurs élus locaux. Des actes de dernière volonté, c'est le boycott des pratiques actuelles. Les gens ne veulent ni être enterrés, ni même incinérés. Et ils veulent en fait que les élus, qui sont les seuls qui sont au courant vraiment des problèmes qu'il y a dans les cimetières, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans les cimetières, parce que évidemment c'est assez désagréable de penser à des êtres chers qui sont disparus et donc qui ont été enterrés, et donc peu de gens aiment trop savoir. Tout le monde se doute bien que ça ne doit pas être terrible, mais bon, tant qu'ils ne font pas vraiment de démarche pour savoir, ils ne vont pas rencontrer leur fossoyeur pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, dès le moment où on est arrivé avec cette idée de super compost pour métamorphoser toutes les cellules de la dépouille mortelle en humus sain et fertile, ah là, ça leur a parlé vraiment beaucoup. Donc il y en a malheureusement plus de 300, à notre connaissance, qui n'ont pas pu attendre que la loi passe. Donc ils ont dû être soit enterrés, soit incinérés. C'est le cas notamment de la compagne de Guy, qui en 2017, en décembre 2017, est décédée. Et elle a dû être enterrée, et donc elle se retrouve avec 2 mètres d'argile au-dessus d'elle, alors que c'était une permacultrice depuis plus de 25 ans. Les gens qui ne peuvent pas payer, ça s'appelle des indigents chez nous, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Donc ils sont enterrés par la ville, par la commune. Et on leur fait des concessions, normal, on fait une fosse pareille, en individuel. Voilà. Il y en a quelques-unes ici. Ouais, parce qu'il y a plusieurs stades dans la décomposition du corps. Il y a un moment un moment de décomposition qui s'appelle la saponification. Donc le corps devient tout blanc et un peu savonneux. Et des fois on arrive à cette période-là pour
pour le transférer, par exemple une famille qui fait une demande de transfert de corps dans une autre ville. Donc on est obligé de sortir ce corps-là. Donc c'est vrai que visuellement, c'est un peu, ça peut être choquant hein, pour les personnes qui ne sont pas habituées de voir ce corps cireux, couleur blanche, et voilà, plus l'odeur ajoutée à ça. Bon, c'est vrai que ça peut être choquant pour certaines personnes. Bon, nous, effectivement, on y est habitués. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Donc ça va, on arrive à gérer ces situations-là assez bien. Donc si on compare crémation et inhumation, sauf erreur de ma part, à ce jour au niveau national, le pourcentage est le suivant, à savoir environ 40% des usagers optent pour la crémation, donc 60% optent encore pour une inhumation classique. Et on se rend compte que d'année en année, ce pourcentage évolue et que le taux de crémation augmente. Nous, à Niort, où il y a un crématorium, je crois qu'on est légèrement au-dessus, c'est-à-dire que le taux de crémation doit être de 42%. Donc lorsqu'une famille va opter pour la crémation, elle a évidemment la possibilité, en amont, d'opter pour une cérémonie religieuse. Ça arrive assez régulièrement, qui est d'abord une cérémonie dans un lieu de culte, et qu'ensuite il y ait une cérémonie souvent plus intime au crématorium. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Niort. Il est aussi possible qu'il n'y ait pas de cérémonie. Là, c'est vraiment le choix de la famille. Ensuite, au niveau de la crémation, donc, lorsque le cercueil arrive donc, au crématorium, il va être pris en charge par le personnel. Il va être donc amené dans la salle d'introduction qui est donc en partie technique, qui est une salle qui est totalement interdite évidemment hein, au public. Seul le personnel habilité peut s'y rendre. Donc le cercueil va être déposé sur ce qu'on appelle la table d'introduction et va ensuite être introduit dans l'appareil de crémation. Je n'ai pas parlé. Une crémation dure environ 90 minutes lorsqu'il s'agit d'un adulte. La température va être aux alentours de 900 degrés, alors ça peut monter un peu plus. Ça peut aussi être une température plus basse, ça va dépendre aussi de la corpulence de la personne. C'est-à-dire qu'on va adapter en fait, la crémation en fonction de tous ces paramètres-là. Donc en plus, dans les crématoriums, de par l'action d'un feu intense comme ça, évidemment, toutes les prothèses métalliques ou autres sont vraiment fort endommagées. Et les amalgames dentaires, qui contiennent principalement du plomb et du mercure, sont en fait liquéfiés par la chaleur et donc vont polluer les environs des fours crématoires. Donc ça, ce sont des vrais problèmes dans les crématoriums. On y met des filtres sur les cheminées des fours crématoires, mais ces filtres, à un moment donné, sont chargés et donc il faut les nettoyer. Et quand les bains de lavage des filtres, quand on n'a pas d'autre solution que de les balancer à l'égout. Les plus sensibles, on va dire, c'est plus lors des inhumations, quand on assiste aux inhumations qu'il y a les familles, où là on entend, nous on doit être présent lors de l'inhumation, on entend
des situations de vie de famille, il parle souvent au micro, voilà. Donc nous on entend tout ça, et je trouve que ça, moi perso, ça me touche plus qu'une exhumation. Une exhumation, bon, on a affaire à des ossements ou à des corps qui, c'est vrai que visuellement, qui sont peut-être pas très propres, mais ça nous touche moins, on n'a pas d'histoire derrière, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de famille, donc pour nous c'est un peu comme des cailloux qu'on va déplacer. Mais quand on assiste à des inhumations, là c'est un peu plus... voilà, après, suivant les personnes qui sont plus ou moins sensibles, ça peut nous toucher. Les situations, quand il y a des inhumations d'enfants, bon, on a des situations des fois vraiment graves où voilà, c'est vraiment chargé émotionnellement. Et heureusement qu'entre nous, d'ailleurs après les inhumations, on en parle entre nous pour, je pense, pour se décharger de cette émotion qu'on a pris lors surtout des inhumations, quoi. Parce que bon, il y a souvent, voilà, il peut y avoir des accidents de moto, donc des personnes jeunes qui décèdent. Donc là, on sent que l'atmosphère est lourde et pesante, quoi. Donc on en discute beaucoup entre nous. C'est vrai qu'on peut en rigoler comme ça, mais je pense que ça nous permet justement de se décharger de cette émotion de la journée, quoi. Donc à l'issue de la crémation, les opérateurs funéraires vont donc être amenés à récupérer les ossements. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite que des cendres. Il va rester des fragments d'ossements, et puis on va également trouver donc, des prothèses qu'avait le défunt. On va également trouver toute la visserie du cercueil. Donc le personnel va récupérer, rassembler donc ces cendres, ces fragments d'ossements, toutes ces parties métalliques. Elle va à l'aide d'un aimant, elle va retirer donc tout ce qui est métallique, de manière à pouvoir ne conserver que les cendres et les fragments d'ossements. Ces fragments d'ossements vont ensuite être broyés, parce que la réglementation française est très stricte à ce sujet. Il faut impérativement, lorsqu'on va remettre l'urne à la famille, ce sont bien des cendres qui doivent être remises, et non pas des fragments d'ossements. Tôt ou tard, cette pollution qui est rejetée par les stations d'épuration qui ne sont absolument pas équipées pour pouvoir neutraliser la nocivité de ces molécules chimiques polluantes, eh bien, se retrouve dans l'estomac d'abord et puis dans les chairs des animaux qui vivent, des poissons, des crustacés qui vivent dans les milieux aquatiques récepteurs après la station d'épuration. Et donc, par après, c'est peut-être dans notre estomac et dans nos chairs que ça va se retrouver. En fait, tout ce qui vit hors sol, tous les humains, les mammifères, ont la capacité en fait de s'empoisonner de plus en plus en fonction de la pollution qu'ils ingèrent. Donc il y a une partie qui se retrouve dans les déjections, l'autre partie qui se retrouve dans les chairs, et c'est ça qui, quand on enterre ou quand on incinère, provoque la pollution. Que pensez-vous, vos proches, par rapport à votre métier, vos amis Il y en a que ça choque, hein. Il y en a que ça choque, il y en a qui veulent même pas en entendre parler. Ça peut créer une distance par rapport à voilà, qu'est-ce que tu fais comme métier, je suis ça, hop, tout de suite les gens prennent du recul, voilà, quand pour les personnes célibataires, on va dire, voilà, il y en a qui préfèrent cacher, on va dire, un petit peu la vérité sur leur travail. Moi personnellement je cache pas, je suis plutôt, bon c'est pas une fierté, mais bon voilà, il en faut être fossoyeur, c'est un métier, il faut qu'on soit là pour le faire, sinon voilà comment on fait, hein, s'il n'y a personne pour inhumer les gens, donc non, moi je suis plutôt assez fier du métier qu'on fait. C'est un métier voilà, qu'il faut faire, on n'a pas le choix, il faut voilà, un cimetière c'est une gestion d'emplacement, donc il faut gérer cet emplacement. Et après nous la famille, moi après la famille, moi des fois je peux leur raconter aussi hein, des histoires qui se sont passées dans la journée pour moi aussi me décharger émotionnellement. Bon après je regarde hein, s'ils veulent écouter ou pas, s'ils veulent pas, bon je m'arrête quoi, je continue pas. Après il y en a qui veulent vraiment savoir comment ça se passe et tout, qui sont curieux de savoir un peu comment ça se passe, donc je leur explique bon
en évitant trop les détails, mais je leur explique un petit peu. Voilà. On a eu des personnes qui sont venues en immersion dans le service pour apprendre le métier, pour connaître le métier, pour savoir s'ils étaient capables de faire ce métier. Il y en a qui ont fait, ça se compte en semaines, même pas, ou même en jour. Ils ont fait quelques jours quand ils ont vu voilà, ceux qui sont un peu trop psychologiques, qui sont un peu trop mental là-dessus, ils tiennent pas. Ils tiennent pas, après, non. Enfin, moi personnellement, ce qui me ferait lâcher plus le travail ici, c'est plus le côté physique du métier, parce que c'est un métier assez physique. Par moment, on doit faire des fosses d'avance en fait, avec un marteau-piqueur. Donc c'est traumatisant pour le physique, que ce soit en termes d'articulation pour les poignets, pour le dos, d'être sur les engins régulièrement. Après, voilà, niveau émotionnel, on sait d'entrée de jeu si on pourra continuer à faire ce métier ou pas. Donc si on compare le coût d'obsèques au sein d'un cimetière traditionnel aux obsèques qui peuvent avoir lieu au sein du cimetière naturel, c'est vrai qu'il peut y avoir une différence. Pourquoi? Parce qu'au sein du cimetière naturel, déjà, il n'y aura pas d'achat d'une pierre tombale. Or, on sait qu'un monument funéraire coûte relativement cher. De même, au sein du cimetière naturel, on va être forcément sur une inhumation en pleine terre, ce qui peut s'avérer moins coûteux que la construction d'un caveau. De même, on sait que les plaques en hommage aux défunts peuvent coûter relativement cher également. Donc au final, on se rend compte que si au niveau national, on part du principe qu'en moyenne, des obsèques coûtent 3 500 €, on peut assez facilement en arriver à la conclusion qu'au cimetière naturel, du fait de toutes ces dépenses qu'il y a en moins, on peut arriver à un montant qui est quand même substantiellement inférieur. Les pompes funèbres ont le chic pour pouvoir faire croire aux familles endeuillées que plus ils vont dépenser d'argent pour les funérailles, mieux ils vont honorer les morts. Donc ça, c'est leur métier, on ne peut pas leur reprocher, mais ce que nous, on va faire avec l'humusation, ça va permettre de faire des économies assez importantes. D'une part, puisque le cercueil ne va servir que pour 3 jours. Vous allez me dire, c'est exactement pareil pour la crémation. Et effectivement, donc il y a moyen de ne pas bousiller le cercueil après seulement l'avoir utilisé 3 jours. Donc on va faire un cercueil plus intelligent, un cercueil qui va être en fait réutilisable. Pourquoi? Parce que la base, ça sera une civière en inox réfrigérante. Pourquoi réfrigérante? Parce que si on réfrigère le corps, on risque moins d'avoir des problèmes d'odeur pendant la cérémonie. Et donc on n'a pas besoin de passer aux soins de conservation du corps, donc la thanatopraxie, qui est quand même un soin qui coûte entre 700 et 1000 € facilement, pour simplement que la mamie fasse encore bonne figure avant qu'on ne ferme le cercueil. Mais ce que la famille ne sait pas, c'est que pour la plupart du temps, c'est que pour faire ces soins, il faut d'abord enlever tous les fluides corporels, donc les intestins, le sang, tout ce qu'on peut pomper, on le remplace par des produits dont les bidons sont ornés d'une grosse tête de mort. Donc le formaldéhyde, le phénol, tout ça, c'est des produits qui sont extrêmement dangereux, surtout quand on enterre et même quand on incinère, puisque le formaldéhyde, ça provoque la formation de dioxine. La tendance, c'est d'amener tous les humains à se faire incinérer. C'est soi-disant plus propre, on est sûr que les virus seront zigouillés, qu'il n'y aura pas de problème de salubrité publique, qu'on ne devra pas aller incinérer. Donc au Japon, il y a déjà 99%, donc 99% des humains qui sont incinérés. Plus près de nous, en Suisse, on est passé maintenant, après les premières années de Covid, à presque 95% des gens, donc 95% des morts qui sont incinérés.
Moi, personnellement, j'ai toujours souhaité être inhumé dans un caveau, traditionnellement. Après, je ne sais pas mon collègue, mais il y en a, oui, qui voulaient se faire inhumer, qui préfèrent du coup la crémation, parce que, bon, c'est vrai qu'ils ne pensent pas qu'un jour, on sera sorti de l'emplacement où on est. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, il n'y aura plus de famille pour renouveler la concession, et à un moment donné, il faudra qu'on nous sorte de l'endroit où on est. Et donc là, ils peuvent avoir du mal avec ça. Moi, je me dis que de toute façon, je serai mort. Voilà. Donc après, une fois que la lumière est éteinte, elle est éteinte. Hein. Donc après, je me dis, c'est terminé. Hein. Donc oui, hier on a fait une exhumation donc dans un autre cimetière, où là c'était dans un caveau hermétique. On avait un marbrier qui devait ouvrir le caveau, donc il a ouvert le caveau. Donc nous on avait accès au cercueil, mais il y avait la housse blanche qui rendait hermétique le corps. Donc quand on a ouvert pour savoir si c'était exhumable cette poche en plastique, donc là on a eu tous les dégagements d'odeur. C'est une odeur comment dire, très tenace qui nous prend, moi j'ai l'impression que ça me prend la tête et ça me le retourne et ça me tient des fois quand on fait une exhumation à 8h30, ça me tient jusqu'à 10h30, 11h. Parfois je me dis que je ne vais pas arriver à manger à midi, mais bon ça va parce que bon on a faim parce que l'énergie qu'on dépense à faire le travail nous donne de l'appétit, mais c'est vrai que par moments cette odeur, c'est une odeur tellement, c'est une odeur vraiment spéciale hein, qui nous imprègne et qui nous tient pendant des heures. Donc quand on fait des exhumations, on a un kit pour faire les exhumations avec une espèce d'huile essentielle très intense, très forte, qu'on se met pour justement couper cette odeur, sinon c'est... Si on n'a pas le cœur bien accroché, on vomit, on vomit tout de suite. Hein. C'est immédiat. Donc souvent on ouvre, on s'écarte, on laisse aérer. Parce que bon, c'est vrai que le secteur, ça va imprégner le secteur pendant un petit moment. Donc on attend que l'odeur s'en aille un petit peu et après on commence à travailler. Donc le 6 novembre, on a participé à l'inauguration du groupe Humusation en Suisse, à Lausanne. Et le groupe Humusation France a présenté le projet de l'humusation au Salon du biomimétisme à la Cité des Sciences à Paris, le 19 octobre. En France, un enterrement dans un caveau en béton avec un monument en granit émet l'équivalent en carbone de 4023 km parcourus en voiture. En tant que consultante en funérailles écologiques, toutes les personnes que j'accompagne me disent être soulagées que leurs proches, en fait, ils peuvent leur rendre un hommage qui soit fidèle à leur image, à leur façon d'être de leur vivant, c'est-à-dire en respectant la nature lors de leurs funérailles. Nous sommes tous concernés par la mort. Vous, les citoyens en quête de sens, à travers des funérailles à l'image de votre proche décédé, et désireux de nourrir à votre mort la planète qui vous a nourri de votre vivant. Vous, les professionnels du funéraire en quête de satisfaire ces particuliers à travers une activité économique rentable. Vous, les collectivités territoriales, soucieuses de répondre aux besoins des usagers et aux problématiques foncières des cimetières. Vous, les législateurs qui avaient à cœur d'assurer la sécurité et la salubrité à travers les obsèques et les lieux de recueillement. Alors si, comme nous, vous espérez que votre mort donne naturellement la vie à un arbre au pied duquel venir se recueillir, ou que vous souhaitez répondre à ce besoin, vous aimerez sûrement l'idée d'un mode de sépulture régénératif. Un article de loi qui précise qu'on a le droit de choisir son mode de sépulture. Donc ça, c'est la loi des funérailles donc depuis 1887. On a le droit de choisir son mode de sépulture. L'humusation, c'est un mode de sépulture. Donc d'après cet article-là, c'est légal. Sauf que, effectivement, jusqu'à présent, les seuls modes de sépulture pour lesquels les conditions légales ont été prévues, c'est l'inhumation, donc les enterrements, la crémation, qu'on appelle l'incinération.
Donc la plupart du temps, les familles, elles vont se voir octroyer une concession à durée déterminée. Donc elles payent et elles vont avoir cet emplacement pendant, alors souvent c'est 15 ans, 30 ans ou 50 ans. Alors parfois, les familles ne renouvellent pas à l'échéance. Pourquoi ? Soit parce qu'elles ne le souhaitent pas, soit tout simplement parce qu'il n'y a plus de famille, parce que voilà, il y a eu des décès. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? 2 ans après l'échéance, il faut savoir que la commune a la possibilité de reprendre cet emplacement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir enlever le monument qui s'y trouve, s'il y a un monument, et elle va pouvoir procéder à l'exhumation des ossements qui s'y trouvent. Donc à condition, bien entendu, qu'il y ait eu un délai suffisant pour que le corps soit suffisamment dégradé et qu'on puisse donc exhumer les ossements. Si tel est le cas, les ossements vont être placés dans ce qu'on appelle une sorte de reliquaire et vont être placés dans un ossuaire. C'est-à-dire que les communes doivent être dotées d'un ossuaire, c'est un endroit où justement on va y déposer les ossements qui sont issus des reprises. On prendra après. On va essayer de sortir. Ah la vache. Voilà ce qui vient de se passer. Ouais, c'est pas grave, tu le places sur un coin du bord, ça devrait aller. Le risque était là, effondrement. Non, ça devrait aller là. De la caisse grise, parce que là je suis en train de déballer du corps. Pour l'instant j'ai pas. Ça fera de la place. Ouais. Si tu chopes la tête, ça te fera de la place pour te... Le problème des pratiques actuelles, c'est qu'on traite nos chers défunts, même si c'est avec beaucoup plus de respect, mais exactement comme on traite nos immondices. C'est-à-dire qu'on enterre bien profond ou on les incinère. Et ça, c'est perdu pour la terre. Et avec en plus ce problème de pollution. Donc il y a d'une part la biomasse qui est complètement passée à la trappe et qui ne pourra plus jamais faire de l'humus, alors que c'est vital. S'il y a bien une matière importante sur la terre pour avoir une nourriture de qualité, c'est avoir des sols avec de l'humus, des sols qui sont autofertiles. Ils n'ont pas besoin de perfusion d'engrais et de pesticides chimiques pour faire pousser les aliments pour les animaux, pour les humains, pour la biodiversité. Donc, quand on enterre à 2 mètres de profondeur, on provoque en fait la formation de cadavérines, de putrécines, qui sont extrêmement corrosifs et qui liquéfient en fait tout ce qui est mou, toutes les chairs, des humains comme des animaux, et tôt ou tard, l'étanchéité du cercueil, de la gaine en plastique, du caveau, lâche, et cette cadavérine, cette putrécine, entraîne tous les jus de putréfaction vers le sol d'abord, et puis par après vers les nappes phréatiques. Et ça, c'est vraiment dramatique, puisque la plupart des nappes phréatiques aux abords des cimetières sont toutes classées indépolluables. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop savoir, parce que jusque maintenant, il n'y avait pas vraiment de solution. Il fallait soit enterrer, soit incinérer. Ouais, ça, c'est le alors ça c'est le capiton. Le capitonnage du cercueil, hein, c'est pas des vêtements. Là c'est le fond du cercueil de toute façon, là, celui-là. C'est le capitonnage. Ah oui, c'est le fond du cercueil qu'on voit. Ouais, okay. Voilà. C'est le capiton, ce qu'on appelle l'habillage du cercueil. Oh ben là. Si j'ai mis mes élastiques de doigts, je peux pas continuer. Ça va. Donc pour décrire les cimetières plus récents, où on a de longues rangées de sépultures, mon prédécesseur Alain Baudin avait l'habitude d'employer une image que je trouve assez parlante. Il parlait de parking de la mort. Et il regrettait justement ce manque d'esthétique au sein des cimetières.
Et après, avec l'arrivée de la crémation et des équipements cinéraires, on a vu dans nos cimetières se développer les columbariums. Et là, il prenait l'image de HLM de la mort, où justement on est sur des équipements qui sont toujours en granit, souvent de couleur grise. Et voilà, c'est pour ça qu'il a souhaité essayer de remettre le végétal au cœur des cimetières pour donner une apparence moins urbaine. On fait de 20 cm. C'est du cercueil. Ça va aller? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est de la terre. Voilà. En fait, il y a quelques années en arrière, ils mettaient des housses en plastique. Et le souci, c'est que ça rendait complètement hermétique. Il n'y avait pas d'air qui passait. Et donc, quand on a l'exhumation à faire, quand on ouvre cette fameuse housse, le corps s'est momifié ou il a... voilà, et puis ça garde tout, les odeurs, tout. Donc c'est en général, il faut super longtemps avant de pouvoir exhumer ce type de corps. 40 ans qu'elle était en terre. Ouais. Là hier on avait un exemple, ça faisait 40 ans qu'elle était inhumée, on a ouvert la housse, bon voilà, c'est assez particulier en termes d'odeur, et puis en termes de visuel aussi, c'est pas terrible. Hein. Donc là on est sur des côtés un peu plus glauques, on va dire. Sinon là après la plupart du temps quand c'est en pleine terre, souvent quand il y a des arbres à côté aussi, ils ont tendance on va dire, à épurer le sol. Et donc on a des eaux qui sont assez secs. Donc on va dire les 3/4 du temps ça reste comme ça, donc ça reste assez propre. Alors on nous pose souvent la question, combien d'années faut-il pour qu'un corps devienne réductible, c'est-à-dire qu'il devienne à l'état de squelette? Alors on se rend compte, en tout cas à Niort, avec notre expérience niortaise, qu'il n'y a vraiment pas de science exacte. C'est-à-dire que ça va dépendre de plein de composantes. On s'est rendu compte par exemple que dans certains cas, ce n'est pas parce que le défunt est inhumé dans un caveau que pour autant la dégradation du corps se fait plus vite. On se rend compte que dans les composantes à prendre en compte, il y a notamment le défunt, son âge, sa corpulence, est-ce qu'il a subi des traitements suite à une maladie? Donc ça joue déjà beaucoup sur la durée de dégradation du corps. La nature du sol aussi va jouer pour beaucoup. On sait par exemple que si on prend le cas d'une inhumation en pleine terre, si on est sur un sol qui a subi pendant des années et des années des traitements avec des produits phytosanitaires, on va être sur une terre qui va être plutôt stérile. Donc moins de bactéries, donc une dégradation du corps qui risque d'être plus lente. Pour être quasiment certain, allez à 90% des cas, qu'une réduction de corps ou une exhumation de corps pourrait être possible, et là je parle d'exhumation, je parle d'ossement, hein, d'accord, on dit qu'il faut attendre entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire il faut qu'il y ait 25 ou 30 ans qui se soient déroulés depuis l'inhumation. Voilà à quoi se résume un corps élu. Donc là sur celles qu'on a commencées, il y en a eu 3 qui étaient non exhumables. Donc on ouvre, on regarde si non exhumable, savoir si c'est réductible, c'est-à-dire si les os sont secs. Si les os sont secs, on peut les réduire, les mettre dans une boîte plus petite. Hein, et sinon le corps on le laisse, on enlève justement cette bâche blanche en plastique, enfin on l'ouvre en tout cas, pour que l'air circule et pour que la nature fasse son effet. Et puis on retente une exhumation dans quelques années. Donc on a été, nous, sollicités par des usagers niortais et d'autres communes qui nous demandaient justement si l'humusation était possible au cimetière naturel de Souchet.
Alors on leur a répondu qu'à ce jour, ce mode de sépulture était interdit en France. Par contre, il est vrai que ça se développe. C'est aujourd'hui légal dans certains États des États-Unis et on a entendu parler également de tests qui sont faits en Belgique. Alors, c'est vrai qu'à ce jour, en France, on a 2 modes de sépulture, la crémation et l'inhumation. Il est vrai que si ce nouveau type de sépulture était autorisé en France, ce serait assez intéressant de le proposer à nos usagers parce qu'on voit bien que déjà, c'est un mode de sépulture qui semble intéresser une partie de la population française. Parce qu'on est sur quelque chose d'assez naturel, on est sur une dégradation du corps qui se veut la plus rapide possible. Moi j'avais souhaité me faire inhumer dans un caveau. C'est vrai que ça paraît un peu aseptisé comme ça, mais voilà, je ne souhaite pas être en pleine terre parce que c'est pas mon souhait de départ. Après voilà, ça n'a pas changé pour moi. Je ne suis pas pour la crémation parce que la crémation je trouve ça un peu violent. Pour moi en tout cas psychologiquement c'est trop violent pour moi. Je reste sur la même idée que j'étais dans le temps. Même si je sais qu'à un moment donné, je serai exhumé pour être mis dans un ossuaire. Par rapport à ma mort, je me dis que je pourrais très bien être enterré, ça ne change rien, puisque une fois qu'on est défunt, on est défunt. Je veux dire, la famille pourra toujours venir sur cet endroit sans problème. Après l'incinération, je ne suis pas pour non plus. C'est une façon extrêmement rapide de quitter la vie, quitter la terre.